Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un digital painting de Messerschmitt BF109 G6. On se retrouve juste après le générique. Comme le croquis est basé sur un G6R6 avec notamment les deux canons de 20 mm sous les ailes, je commence par une modification du tracé. Il s'agit principalement d'enlever les deux gondoles et de compléter le tracé des ailes. Il y aura aussi d'autres modifications mineures au cours de la vidéo avec le déplacement ou la suppression de quelques entrées d'air. Pour la mise en couleur, je commence par les aplats. Donc pour commencer avec le bleu-gris RLM76 sur les surfaces inférieures, du jaune RLM27 sous le nez, du rouge RLM23 pour le nez et la casserole d'hélice, et un camouflage deux tons de gris RLM 74 et 75 sur le dessus du fuselage et des ailes. L'intérieur du cockpit est en gris-vert RLM 02. J'attaque ensuite la partie très colorée de cette déco avec cette sorte d'étoile qui part de la casserole d'hélice et qui s'étend sur le capot moteur. Donc elle est rouge RLM 23 avec un bord blanc et un bord jaune RLM 27. Je termine ensuite la première passe de couleur avec des taches plus ou moins appuyées dans les deux tons de gris sur le bas du fuselage. Une fois cette partie achevée, on attaque l'ombrage en commençant par le capot moteur inférieur, la casserole d'hélice, puis l'entrée d'air sur le côté du moteur. Les pneus sont peints avec un noir légèrement bleuté pour représenter le caoutchouc. La partie peinture des échappements et des salissures a été perdue dû à un petit problème technique. Peu importe, nous reverrons cette partie sur d'autres dessins. La décoration du capot n'étant pas tout à fait positionnée comme je le voulais, j'utilise l'outil de transformation pour rectifier la position. C'est une méthode que j'avais présentée dans la vidéo du F4U7, je vous mets le lien ci-dessus. Pour rappel, on sélectionne une partie, on appuie sur CTRL-T, puis clic droit et vous sélectionnez le type de transformation que vous souhaitez. Ici, on utilisera la distorsion. Je travaille également sur les jantes, je repasse les lignes de structure avec une couleur claire afin de pouvoir mettre la couleur noire de la jante et simuler la poussière qui a tendance à se déposer sur les roues. On attaque ensuite le train ainsi que les puits de train, donc ils sont peints en gris vert RLM 02 comme l'intérieur du cockpit. Les pneus sont éclaircis là où le soleil tape, où ils sont éclairés. Je poursuis avec les ombrages éclairages du train et des puits. Je continue par touches successives à travailler sur les ombrages, d'abord sur le nez de l'avion, puis sur les parties plus importantes en termes de surface comme les ailes. Donc sur les ailes, il s'agit de faire un dégradé qui va en s'éclaircissant vers le bord d'attaque de l'aile. L'intrado des ailes est en RLM 76, donc on part d'un RLM 76 beaucoup plus foncé, sur lequel on a enlevé de la lumière, et on va vers un RLM 76 éclairci sur le bord d'attaque. J'en profite pour rajouter la croix allemande sous l'aile. Là encore, j'utilise l'outil transformation pour coller la croix à la forme de l'avion. Il y aura quelques retouches à faire au pinceau par la suite. Et ces modifications ne se voient pas forcément, il faut grossir vraiment le dessin pour arriver à les voir. Donc il est bien important de bien regarder en détail les parties où vous allez utiliser l'outil transformation, parce que des fois il y a des petits artefacts qui se créent. Je fais une petite passe sur le réservoir. À noter que j'ai rajouté une inscription en rouge à l'arrière du bidon. C'était une inscription standard sur les bidons allemands.
Petite particularité, les pales d'hélice de cet avion sont en RLM 02, donc pas en noir comme sur la plupart des Bf-109, mais sur un gris vert très foncé. On continue le travail d'ombrage au fur et à mesure pour que l'ensemble soit homogène. La suite du travail consiste à enlever au maximum les divers tracés. Je fais donc le tour de l'avion avec un brush de petite taille en prenant la couleur au plus proche de ma zone de travail. Je profite de cette étape pour rectifier des petites erreurs de perspective ou de dessin. Cela permet aussi de jouer avec les nuances de couleurs pour donner un peu plus de volume à l'objet. Je travaillais aussi l'éclairage du cockpit et de la verrière. Je repasse également sur les différentes lignes de structure afin de les rendre un peu moins visibles d'une part, mais aussi, dans certains cas, de rectifier la forme et de rendre leur tracé plus proche du tracé réel. La reprise des tracés sur le train permet notamment d'avoir un rendu beaucoup plus propre et soigné, et d'avoir un rendu qui soit plus entre guillemets réaliste. Le travail sur les pneus va également dans ce sens en améliorant le fini visuel. Je finis ensuite l'ombrage des jambes de train et des puits de train. On assombrit aussi toutes les entrées d'air pour éliminer le rendu crayon qui était encore présent. Un travail sur la croix, on en avait discuté tout à l'heure, les artefacts là on les voit bien et ça permet de corriger ces petits artefacts qui sont dus à l'utilisation de l'outil transformation. On continue ensuite sur toutes les petites parties qui nécessitent un travail pour éliminer toutes les lignes de structure et travailler plus en nuances pour avoir un rendu le plus proche possible de rendu photo. Donc là c'est vraiment la finalisation du dessin pour avoir quelque chose qui soit près d'une peinture plus que d'un dessin de BD. Toutes les lignes extérieures sont retravaillées. On en profite également pour retravailler la roulette de queue avec un traitement qui est identique à celui du train principal. Donc éclaircissement du pneu, travail sur les ombres du mât de roulette de queue.
Je vais retravailler la queue également qui était transparente et qui avait la couleur blanche du masque inférieur. Je la retravaille en blanc, alors un blanc un peu teinté de jaune. Une fois ce travail terminé, on a fini l'avion et on va pouvoir attaquer le décor. Donc là j'ai un gros travail sur le tarmac. On voit bien que les aplats de couleurs ne rendent pas bien et qu'on est très très loin d'un rendu réaliste. J'ai donc récupéré des photos de texture de ciment et je les ai mis à la forme des plaques de tarmac avant de passer le calque en mode incrustation. Donc on verra cette technique plusieurs fois dans cette vidéo et de toute façon je ferai une vidéo spécifique sur l'ajout de textures photo sur des dessins. Ça donne une texture au sol qu'il aurait été beaucoup plus compliqué de rendre et de faire à la main. La partie parking ne me convient pas en termes de perspective et donc je la sélectionne, je la transforme encore une fois avec mon outil de transformation et je l'écrase un peu pour changer la perspective. Je complète ensuite avec le tampon de duplication. Je prends appui sur une photo pour créer des fissures sur le tarmac et avoir un rendu plus réaliste, entre guillemets réaliste bien entendu. Je rajoute également quelques taches d'huile. Là encore, je me suis basé sur des photos. Alors j'ai rajouté aussi sur le tarmac un effet de lumière en assombrissant une partie pour donner un peu plus de volume à l'ensemble, un peu plus de vie à toute cette scène. Je rajoute également quelques traces de pneus. Donc je crée un hangar au fond auquel je rajoute en incrustation avec la même technique que celle dont on parlait juste avant. Je rajoute en incrustation des plaques de tôle ondulée pour lui donner de la texture et le rendre plus agréable à l'œil. Pour la fin, je rajoute des montagnes dans le fond. Je les ai faites violettes parce qu'elles sont à l'horizon.
et je rajoute ensuite des nuages. Donc la partie nuages, elle a été faite hors vidéo. Je ferai une vidéo plus complète sur cette partie-là, sur une partie nuages un peu plus tard. J'en profite pour terminer les feux de signalisation qui n'avaient pas été faits auparavant et continuer à refaire quelques petites retouches un peu partout sur l'avion. On a également ombré les hélices pour donner un peu de volume. Et pour finir, on travaille le recadrage. J'ai resserré sur l'avion, ce qui donne une dynamique différente au dessin, bien meilleure en fait. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Dans les choses à venir, dans les semaines qui viennent, il y aura un Ki-84, un avion japonais au crayon, une autre vidéo sur un même Ki-84 en digital painting et un Tu-95 en digital painting, un très gros avion russe dans un paysage de neige. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Merci encore et à très bientôt.